Le directeur de campagne de Samuel Eto'o pour la campagne d'élection du président de la FECAFOU en 2021 vient de signer un livre entièrement consacré au projet de Samuel Eto'o de diriger l'instance fêtière du football camerounais. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Dans l'ouvrage « L'arnaque », il voulait redonner au football camerounais toute sa grandeur. Jean-Bruno Tagne dévoile comment Samuel Eto'o a par déliquescence transformé espoir qu'il suscitait en cauchemar pour les amateurs du football. Il s'avère de manière claire que les amateurs du football ont été victimes d'une bien triste arnaque, écrit Tagne dans le livre. Le livre sera rendu public le 11 décembre 2023. Samuel Eto'o a choisi Jean-Bruno Tagne pour diriger sa campagne en 2021. Mais les deux ne s'aiment plus. Lors de la visite de Mbappé au Cameroun il y a quelques mois, l'on découvre un audio de Jean-Bruno Tagne qui s'exprime sur le projet d'humiliation de Eto'o. L'ancien journaliste du quotidien Le Jour soutient que Samuel Eto'o a tout simplement été humilié. Ce qui va arriver à Daddy Camara, surnom attribué à Samuel Eto'o fils par le blogueur Boris Berthold pour décrire ce qu'il désigne comme le management autocratique du président de la FECAFOU, ce sera du jamais vu. Il a passé tout son temps à humilier les gens. Il humilie le ministre. Il a humilié Jobsé Antoine Bell. Même Roger Mila qui est couché derrière lui aujourd'hui, il l'a humilié autrefois. Donc vraiment pour moi. Je n'ai aucune espèce de compassion pour lui, le journaliste. Bras long, Samuel Eto'o frappe fort et prend la parole. Dans un engagement sans précédent en faveur du football jeune au Cameroun, Samuel Eto'o, président de la FECAFOU, a signé 2 conventions avec le ministère de l'Éducation de base, dirigé par Laurent-Serge Etoundi Ngoa. La première convention concerne la FENASCO Ligue B, un tournoi qui promet d'être un tremplin pour la détection et la formation des jeunes talents dès le plus jeune âge. Cette initiative audacieuse s'inscrit dans la vision claire de Samuel Eto'o de revitaliser le football jeune dans le pays. Le deuxième document, en partenariat avec l'UNESCO, témoigne de l'engagement conjoint pour éradiquer le trafic des âges et des stupéfiants dans les milieux scolaires et sportifs. Une démarche louable pour garantir l'intégrité et l'éthique dans le développement des jeunes athlètes. Depuis son accession à la tête de la FECAFOU le 11 décembre, Samuel Eto'o a fait du développement du football une priorité. Cependant, il a souligné que la pierre angulaire de cette mission est de donner force et grandeur au football jeune au Cameroun. La relance des championnats jeunes a déjà porté ses fruits, avec les jeunes Lions remportant récemment un franc succès aux Jeux de la francophonie en RDC. Lors de la cérémonie de signature des conventions, Samuel Eto'o a affirmé que ces accords reflètent parfaitement la politique de développement qu'ils ont instaurée. L'implication de la FECAFOU dans le tournoi FENASCO marque ainsi une étape cruciale vers un avenir brillant pour le football jeune au Cameroun. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.